nde lokola bozinga ngai awa na se na moi nyonso yokoma mpona nga mpe oyo yosala mpona nga yango nde motema esopi lokola luyimbo ya lelo liboso ya kisi ya ngolu yamba yango na esengo motema ebombi ekoki te ekomi kobima na maloba epunji makasi kati ya moto ebongwani ekomi loyengo. Seigneur, nous venons recommander la parole et nous demandons à ce que tu nous guides, que tu nous donnes l'inspiration et que la gloire soit à toi, Seigneur. Nous savons que quand tu nous parles, Père Tout-Puissant, tu as quelque chose à nous communiquer pour notre foi. Parce que nous vivons de la parole. Nuit et toute cette parole, nous serions retournés dans le monde. Mais tu as bien voulu nous soutenir chaque fois par ta parole. Parce que tu sais que la vie que nous menons sur cette terre est une vie jonchée de plusieurs épreuves. Nous sommes censés surmonter. Grâce à ton aide. Et par ta parole. Nous recommandons cette parole entre ta main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, l'intitulé de notre message, c'est qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Le passage que nous allons lire se trouve dans le livre de Zacharie. Et plus précisément au chapitre 4. Alors nous lisons tout le passage à partir du premier verset jusqu'au d'abord au verset 7. Nous saisissons cette occasion pour saluer tous ceux qui nous suivent de par le monde. En France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, en Italie, à Londres. Nos vœux les plus sincères de fin d'année pour vous tous. Alors nous lisons: l'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit: que vois-tu? Je répondis: je regarde et voici un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait: que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit: ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis: non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations: grâce, grâce pour elle.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or? Et d'où découle l'or? Il me répondit, mais sais-tu pas ce qu'il signifie? J'ai dit, non, mon Seigneur. Il dit, ce sont deux joints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, le contexte historique de ce passage, c'est que les enfants d'Israël étaient en captivité parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Mais l'Éternel ayant eu pitié d'eux, il a commencé dans le chapitre qui va précéder, donc le chapitre 3. Il a commencé à traiter le problème de Josué le sacrificateur. Et au chapitre 4, il traite la question de Zorobabel qui était le gouverneur. Si vous lisez le chapitre 3, on parle de Josué sacrificateur, mais que le diable accusait. Et quand le diable présentait Josué devant Dieu, il le présentait en habit sale, habit plein d'iniquité. Un peu pour dire, il ne faudra pas exaucer le sacrificateur parce qu'il n'est pas propre devant toi. Regarde, il a des habits sales. Amen. Amen. Quant à Zorobabel, c'était un chef politique. Et les deux avaient eu l'idée, c'est-à-dire Josué et Zorobabel, mais plus Zorobabel, de reconstruire le temple. Parce que le temple était détruit. Et il fallait restaurer le temple, restaurer la communion avec l'Éternel, restaurer le culte. Amen. Amen. Parce que les enfants d'Israël avaient très bien compris que s'il n'y a pas une bonne relation avec Dieu, ils n'ont pas d'avenir. Ce qui les préoccupait davantage, c'était rétablir cette relation avec Dieu. Un peu comme nous les enfants de Dieu. Si tu as perdu quelque part le fil de ta relation avec Dieu, tu vas sentir que tu vas commencer maintenant à agir par toi-même. Tu commences à réfléchir beaucoup. Tu vas investir énormément d'énergie. Mais les résultats sont tellement faibles. S'il arrive que tu constates comme ça dans ta vie, qu'il y a une rupture de la bonne relation avec Dieu. C'est pour cela que les enfants d'Israël, tout ce qu'ils faisaient, toute leur priorité constituait toujours à rétablir le culte. Parce que leur Dieu, c'était leur force. Dieu, c'était leur récompense. Leur Dieu, c'était celui qui les protégeait. Et quand ils n'avaient pas la bonne relation avec Dieu, ils se sentaient perdus, exposés au pillage, à toute forme de danger. Amen. Amen. Alors ici,
Dans le passage de Zacharie 4, Zacharie c'est un prophète. Et Dieu, vous savez, dans l'Ancien Testament, utilisait toujours les prophètes pour parler au peuple. Mais aujourd'hui, il n'utilise plus les prophètes, il utilise tous les enfants de Dieu. Parce que nous tous sommes sacrificateurs. Amen. Amen. Mais à cette époque, il utilisait les prophètes. Alors il a vu la préoccupation de Zorobabel. La tâche de Zorobabel constituait à rebâtir le temple en un temps fâcheux. Parce que le peuple était en captivité. Le temple avait été détruit. Il fallait d'abord se dédouaner de la captivité et puis maintenant rebâtir le temple. Alors la tâche était encore rendue beaucoup plus difficile parce que là, sur le lieu, il y avait des ennemis qui ne voulaient à tout prix pas qu'on reprenne la reconstruction du temple. Ils devaient dominer, surmonter, combattre beaucoup d'obstacles à la fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'était des montagnes de problèmes. C'était des difficultés sur difficultés. Maintenant, bien-aimés, qu'est-ce qu'il pouvait faire en ce moment-là? D'abord, Dieu a voulu montrer que lorsque nous avons des projets, lorsque nous voulons entreprendre quelque chose, si c'est dans la volonté de Dieu, nous obtiendrons aussi le soutien de Dieu. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons, un projet de Dieu, amen, amen, qui est fait dans la volonté de Dieu, obtiendra aussi le soutien de Dieu. Quelle que soit sa grandeur, quelle que soit son ampleur, sa difficulté, ou sa complexité. Mais sachant que si c'est pour l'œuvre, si c'est pour la gloire de Dieu, ça recevra toujours le soutien de Dieu. Dieu, c'est celui qui ne peut pas t'abandonner lorsqu'il sait que ce que tu es en train de faire, c'est pour ta gloire. À moins que tu le fasses pour toi-même. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour leur propre gloire. Qui veulent monter, qui veulent rayonner, qui veulent apparaître pour leur propre gloire. Mais si ce que nous sommes en train de faire, c'est pour la gloire de Dieu, nous obtiendrons le soutien de Dieu. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous disons, quand nous lisons au verset 7, il est écrit: qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? La montagne ici signifie difficulté, danger de la vie, obstacle paraissant insurmontable. Et même quand vous lisez dans le livre de Jérémie, chapitre 51, à partir du verset 25, il est écrit montagne de destruction.
Bon, la montagne représente la force négative. La force destructrice. Une puissance. Un obstacle. Quelque chose qui te défie dans la vie. Une maladie incurable dont toi-même tu sais que jusque-là depuis très longtemps tu en souffres. Une crise chronique. Il y a toujours des montagnes devant qui prennent énormément de formes. Des montagnes insurmontables en apparence. Des choses qui nous ont toujours défiés et qui nous ont semblé nous dépasser en force, en énergie, en tout. Des choses que nous avons abandonnées tellement c'était difficile. Ce sont là les montagnes. Et chacun a des montagnes. Alléluia. Amen. Et Dieu, il permet à ce que tu aies des montagnes. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en train de regarder la Bible, nous constatons une chose. Si effectivement Dieu est pour nous, même Dieu qui est pour nous, il permet qu'il y ait des montagnes dans notre vie. Il permet qu'il y ait des épreuves dans notre vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardons un tout petit peu en sport. Surtout le saut, n'est-ce pas, d'obstacle. On peut mettre par exemple un obstacle à 1 mètre. 1 mètre, c'est facile, tout le monde peut sauter. Mais quand on remonte là-bas à 1 mètre 50, là il y a certains qui sont éliminés. D'autres parviennent à passer. Et si on remonte là-bas à 2 mètres, là ça devient plus sélectif. Un grand nombre échoue, un petit nombre passe. Et quand on arrive à 2 mètres quelques, ce sont les champions seulement qui passent. Une seule personne, les autres peuvent échouer. Dans la vie chrétienne, tu dois être un champion. Tu dois être un champion. Dieu voudrait que toute épreuve qu'il présente devant toi puisse être surmontée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, les montagnes seront proportionnelles à ton élévation. Si tu parviens à surmonter une certaine dimension de la montagne, une certaine hauteur de la montagne, ton élévation aussi sera proportionnelle à cette victoire sur l'obstacle. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je voudrais dire? Dieu n'a pas besoin des enfants de Dieu qui passent leur temps à pleurer, à se plaindre et des fois même à s'en prendre à Dieu. Vous vous souvenez de la parole du talent? Celui qui avait reçu un talent a commencé à critiquer sur son maître. Il aime toujours s'aimer, il aime récolter là où il n'a pas s'aimé. Il est méchant, il est ceci, il est ceci. Le maître lui dira, alors si tu estimes que moi je suis comme tu es en train de me qualifier, il fallait donner mon talent à quelqu'un d'autre, mettre ça en banque pour que ça puisse se reproduire, parce que tu es allé cacher ça. Bien aimé, il n'y a pas un seul personnage dans la Bible qui ne soit devenu célèbre sans qu'il ait vaincu des obstacles. Amen. Amen. Les autres, quand on ne parle pas de toi, c'est que toi aussi tu n'as rien fait. Il y a des gens qui aiment justement être comme ça. On ne parle pas de lui. Il n'a pas de problème avec qui que ce soit. Mais seulement,
son élévation deviendra aussi problématique. Nous voyons l'exemple de Noé. Noé était parmi une génération perverse. Et que tout le monde, sans exception, dans le monde du temps de Noé, s'était révolté contre Dieu. L'humanité entière qui existait à l'époque de Noé s'était révoltée contre Dieu. Il n'y a eu que Noé seul qui a résisté, qui a dit non, alors que toute la majorité, c'est-à-dire les beaux-pères de Noé, la belle-mère de Noé, les tantes, les cousines de Noé, les cousins, les oncles de Noé, les amis proches, l'enfance de Noé, tout le monde s'était compromis. Et Noé n'est resté que le seul. Et c'est pour cela que Dieu l'a sauvé. Et nous en parlons actuellement. Il a surmonté l'épreuve de son époque. En ne se compromettant pas, alors que la compromission était devenue nationale. C'était même une loi. Qui ne se compromet pas devient un paria. Mais au milieu de tant d'adversité, Noé a dit non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu l'a élevé. Quand nous regardons Abraham, tout le monde, personne ne pouvait accepter que dans sa condition, confortablement installé sédentaire, Dieu lui demande de quitter et de devenir nomade. Et lui il accepte. Et on lui donne une promesse qui ne se réalise que 25 ans après. Alléluia. C'est pour cela qu'on l'a appelé Père de la foi. Parce que Dieu te donne une promesse, il ne l'accomplit pas sur le champ, il attend 25 ans. Lorsque le corps physique ne peut plus concevoir, ne peut plus avoir un enfant, et c'est à cette époque-là que Dieu dit, je vais maintenant réaliser ma promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être fort. Parce que Sarah avait à peu près, je crois bien, 100 ans. Et le corps de Sarah ne pouvait plus concevoir physiquement. C'est-à-dire que la matrice n'existait presque plus, c'était recroquevillé. La matrice d'une vieille dame de 90 ans, ça ressemble à quoi? Et il y a très longtemps, elle avait atteint la ménopause. Elle était plusieurs fois ménopausée. Et elle ne pouvait plus produire le sang maternel. Les ovules ne pouvaient plus se former, n'est-ce pas, dans la matrice. Mais Dieu a dit, Sarah, à cette époque, je reviendrai et tu vas enfanter. Alléluia. Amen. Et à l'époque, ils sont revenus, maintenant d'une manière invisible. La médecine de Dieu est descendue. Sarah était en train de dormir. Les anges sont allés. Ils ont commencé à rajeunir les organes, n'est-ce pas, génitaux de Sarah. Les organes de reproduction. Ils ont remis tout en forme. Ils ont réparé l'intérieur de Sarah. Ils l'ont reconditionné. Ils l'ont rajeuni. Alléluia. Amen. Et cette vieille mère à l'extérieur était rajeunie à l'intérieur. Et elle a conçu Isaac. À cause de la fidélité de Sarah, d'Abraham. Amen. Amen. Maintenant, bien-aimé, Dieu voudrait que chaque fois que tu surmontes un obstacle, ta réputation, ta notoriété puisse aussi s'élever. Qui comprend cela?
Les épreuves que Dieu permet, c'est pour que nous puissions être élevés. Amen. Amen. Comment on va te connaître? Par un témoignage. Quel genre de témoignage? Pas les témoignages actuels. Amen, amen. On va dire amen, on se dit mais au fait. C'est quand même. C'est un peu trop populaire ça. Alléluia. Amen. Mais Dieu, il voudrait que tu puisses parvenir à des dimensions qui vont permettre que on te connaisse, que Dieu fasse une chose extraordinaire pour toi et avec toi. Et cela sera la référence de ta foi. Nous voyons l'exemple du petit David. De David. David n'était pas connu. Et dans sa famille aussi n'était pas reconnu. C'est pour cela qu'on a envoyé peut-être un petit troupeau en forêt. Mais pendant qu'il était là, la famille savait très bien que c'était une forêt dangereuse. Et qu'il pouvait faire de mauvaises rencontres. Et David était quand même agile à ce moment-là. Il était prudent. Lorsque les lions venaient, il s'arrangeait pour fuir. Et pour protéger son petit troupeau. Il n'osait pas se présenter. Amen. Amen. Lorsque l'ours venait, il fuyait. Mais quand David a été loin et il est retourné, je suis sûr qu'il a commencé à avoir d'abord une perspective tout à fait différente. Amen. Amen. Un jour sûrement un chacal s'est présenté. Il a attaqué le troupeau. David a senti un courage. Il a attrapé le chacal. Il a brisé. Et puis après c'était peut-être un loup. Le loup est venu. David s'est senti courageux. Il a attaqué le loup. Et puis après c'était les lions. Mais David avant l'onction était devenu David après l'onction. Alléluia. Amen. Si auparavant il avait fui le lion, mais quand il a été roi, les choses sont devenues différentes. Bien aimé, tu peux avoir énormément d'obstacles dans ta vie. Je vais te dire une chose. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par l'esprit. Que quelqu'un dise l'esprit. Notre force à nous les enfants de Dieu, ce n'est pas la puissance, ni financière, ni politique, c'est l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu peut nous amener où la connaissance ne va pas nous amener, où la puissance peut s'arrêter, là où la force ne pourra rien faire. Mais l'esprit va nous amener au-delà. Je ne t'entends pas. Alors je vais te dire une chose. Tu es fonctionnaire. Tu touches moins de $100. Quand tu touches moins de $100, tu es condamné. Quand tu touches moins de $100, tu es condamné. C'est-à-dire, tu ne peux pas acheter une parcelle. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas de parcelle de moins de $100. Tu ne peux pas acheter une voiture. Il n'y a pas de voiture de moins de $100. Tu ne peux pas faire un voyage. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Parce que c'est pas moins de $100. Tu ne vas pas scolariser tes enfants. Parce que l'université, ce n'est pas $100. Par conséquent, tu es condamné à la pauvreté. Tu es né pauvre. Tu es en train de vouloir pauvre. Et tu mourras pauvre. Mais je vais te dire ce matin. Oui, si c'est comme ça, si c'est dans cette logique, cela sera ainsi. Avec Dieu, avec l'esprit,
Même si tu es fonctionnaire, Dieu va s'arranger à sa manière, à la manière de Dieu. Personne ne connaît. Même si tu as un salaire de 100 $, avec Dieu, on peut voyager. Il va toucher quelqu'un et il va s'occuper de toi. Bien aimé, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par la connaissance, c'est par l'esprit. Est-ce que tu as l'esprit de Dieu? Tu as l'esprit de Dieu. C'est notre monnaie. L'esprit de Dieu. C'est ça qui va nous ouvrir les portes, les fenêtres, les possibilités. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. On a bien fonctionné. Mais aux gens qu'on soit avion, aux gens qui sont en Afrique du Sud, mais c'est Dieu qui s'est arrangé. Parce que Dieu, je vous ai toujours dit, il a mille solutions. Un seul problème. Il peut toucher celui-ci, il peut toucher celui-là, avec Dieu, avec l'esprit de Dieu, c'est différent. Écoutez, David, il ne pouvait pas affronter un lion. David est petit. Le lion ne n'est pas sans force. Physiquement. David qui a été Alléluia. L'esprit est descendu. C'était le nôtre David. L'esprit de lui. Dieu en toi. Ce qui nous a mazali katinayo. Nani à moi côté le melayo. Ce qui nous a mazali katinayo. Et nous connaissons le côté la kobana. Ce qui nous a mazali katinayo. On ne peut pas la pauvreté.
na biso kufa naza kufa ndoki akotala yo banduki bakende kopesa sango bapesi sango pardon bokende epai na ye te tokendeki kuna vie George wana amekaki ye kongo na ye ndenge wana te vie George bakisamaki akosakana te amen soki mosusu yo ake komela mai akutani ya kloko abi kloko soki oyebi makambo kloko alobi te abitala peti moko ayaka wana bameme na ye soki aye komela mai awa mandaki ete peti wana akoki kokota na mai aboma yo David était devenu la terreur yo mpe okokoma la terreur isika ozali obanga yo bambeka yo oyebaki te bamekaki yango za koyeba te bakokaki yo te okokaki te babeta masolo na yo yo ozoyeba te zokende babeta masolo bamobeta balobi attention oyeba Alléluia. Amen. Le petit David bien-aimé. Ye ayebanaki na zamba. Kuna na zamba bayebi. Soki azoleka bato baza kote. Badesabanga ye. Mais bayebi ete. Batingi balobi kende. Kende komemela bandeko na biloko kolia. David s'est rendu sur le terrain comme celui qui apporte la nourriture. Alors Eliab l'a vu. Il a dit petit David, petit orgueilleux, retourne auprès des brebis. Alléluia. Amen. Saoul l'a vu. Saoul a dit mais qui est ce jeune ici? Il est comment? Il est d'abord le fils de qui? Et qu'est-ce qu'il veut faire? Alors les gens se demandaient qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il fait de telles déclarations? Le grand frère de David, il veut te suicider. Tout le monde était là. De l'autre côté, bien aimé, il y avait Goliath qui avait la puissance, qui avait la force, et qui n'avait pas l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vous demande aujourd'hui, si nous devons parier l'un sur David, l'autre sur Goliath, si on doit parier, sur qui nous allions parier? Sur qui nous allions parier? Sur qui? Sur Goliath. Otali Goliath. Attends, expérience. Nyoso. Nana qui nous parier na David. Otali David kuna. Et la maman qui bitomba. Exact. Mondo qui amalonga. Exact. Expérience. Exact. Asa voki maman nous connaît ça pour nous. Alléluia. Amen. Bien aimé du côté des Philistins, ils étaient en train de jubiler déjà. Le col a vite à ce plat qui avant le match. Vite avait chanté victoire avant le combat. On a déjà ma musique et ma nina alors du côté l'espoir des enfants d'Israël, c'était la consternation. Ils étaient tendus. Ils se demandaient. Eliab disait, nous allons perdre un petit. Saoul disait, cet enfant, tout le monde c'était le silence. Les gens observaient la défaite. Se disaient de toute façon ici ça marche. Personne ne croyait. Même les Hébreux n'ont pas parié sur David. Personne parmi les Hébreux n'a parié sur David. Il n'y avait que Dieu. Alléluia. Amen. Dieu qui te connaît. C'est Dieu qui a parié sur David. Quand les autres croient que tu vas échouer, mais ton Dieu sait que tu vas échouer. Il a confiance en toi. Il a mis les bonnes choses en toi. Il
aller sur David. Tout le monde croyait que le match est terminé. Il y avait même certains qui ne regardaient pas. Ils ne regardaient pas. Alléluia. Mais voilà le petit David. Assurance. Et qu'est-ce qu'il dit? Dieu nous a insultés. Alléluia. David. Alléluia. Bien-aimé, c'était pathétique. Je suis en train de vous décrire, je ne sais pas comment ça se passe. Alors il s'est avancé. Il a ramassé le caillou. L'autre là s'est avancé. Il vous me méprisez. C'est chien. Il a commencé à le maudire. David savait ce qu'il était. Il avait l'esprit. Est-ce que tu as l'esprit? Si tu as l'esprit, amen. Kobanga occultisme. Kobanga mbakite. Kobanga te mutatonga kona nda. Kobanga mama lopango te. Kobanga ba quartier te. Kobanga ba soda na butu te. Kobanga ba tuyo soda. Kobanga te. Kobanga te. Attends l'été. Attends, ça n'est pas le mot. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il n'a pas utilisé l'arme de Saoul. Ce n'est pas par la puissance. Il n'avait pas la force parce qu'il était jeune. Il avait l'esprit. La Bible déclare qu'il a pris sa fronde, le caillou, il a tourné. Et quand il a lâché un seul caillou, les gens n'en revenaient pas. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas vu, n'est-ce pas, le tir qui est parti. C'était comme un boulet de canon. Ils ont seulement vu un géant. Que tu mets un peu à gauche, tu mets à droite. Alors il s'est penché comme ça. Il s'est penché comme ça. Un arbre est en train de tomber. Après un certain temps, c'était un silence. Et du côté des Hébreux, et du côté des Philistins, ils n'en revenaient pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Et puis après, ils ont réalisé que Goliath est tombé. Alors les Hébreux ont dit, ils se sont levés. Ils ont trop compris que ça. Bien-aimé, Nabutu, on peut poursuivre 14 Mboki. Mais on peut poursuivre 14 Mboki Nabutu. 14 Mboki Nabutu. Mais parce que nous avons besoin de l'eau. Amen. Nous avons besoin de l'eau. Nous avons besoin de l'esprit en Zam. Nous avons besoin de l'esprit en Zam. Mais surtout besoin de l'esprit en Zam. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle montagne. Dieu crie aux ânes. Dieu profite aux ânes. Dieu chômage aux ânes. Dieu célibataire aux ânes. Bien-aimé, nous amène la mission. C'est la plus grande montagne. Aza montagne à l'équipe montagne. Ce qui nous amène aux amours. Nous amène la mission. Ce qui nous demande de voir quoi qu'il mange. Donc il y a un homme qui s'appelle Elion. Vous avez le détour au-dessus de toute chose. Il va aussi engloutir ta montagne. C'est pour cela que je te dis. Avant la fin de cette année, que nous arrivions le 31. La chose que Dieu t'a promise. Même la dernière
minute. Il va l'accomplir. Amen. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Amen. Amen. Que celui qui n'a jamais voyagé, qui n'est jamais parti à l'extérieur, qui se rend aux affaires étrangères. Allez à l'affaire étrangère. Donnez l'argent pour votre passeport. Je ne te vois pas, je ne te vois pas, je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Donne l'argent. Quand tu donnes le passeport. Ok. Tu as le passeport? Va chercher le visa. Bon, c'est le visa. Alléluia. Amen. Quel est l'aéroport? C'est la formalité. C'est la formalité. C'est la formalité. Amen. Amen. Quelle est la salle d'attente? Avion Yowana. Maintenant, nous vous téléphonez. Passer dans la salle d'attente et tu vas nous m'attendre par les téléphones. Oui, ça va. Ok, quelqu'un m'a dit, Amen. Amen. Alors, pas de famille. Allez, quand on a la douce, voilà. Au côté, si on soit place au bout, quel est l'imam, quel est la passerelle? Checké. Matin, c'est un avion. Matin, c'est un avion. Quand un avion. Je vois siège 32 mai. Quel est le phare? Ok. D'ici peu, nous allons décoller. Veuillez fermer vos ceintures, les mesures de sécurité. Ce salaire, son bongo, son voyage, comme à Londres, comme à France, avec notre Dieu, ça va être possible. Avec l'esprit, monter sera à nous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ici? Écoutez bien aimé, il y a eu tellement de défis à relever. Mais tu dois engloutir tes défis-là. Par l'esprit. On a dit à Zorobabel, quelle que soit la tâche, si moi Dieu je suis derrière la tâche, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Quelqu'un qui a la foi ne regarde plus les obstacles. Quand tu vas surmonter cet obstacle, tu deviendras célèbre. David est devenu célèbre parce qu'il a terrassé Goliath. Les hommes l'ont connu. Les animaux l'ont connu. Et les hommes aussi l'ont connu. Ils vont te respecter. Ils vont te respecter. Parce qu'avec Dieu, tu es en train de faire des exploits. Les choses impossibles sont en train de devenir possibles. Qui est-tu obstacle? Qui est-tu pauvreté? Qui est-tu chômage? Qui est-tu célibat? Qui est-tu maladie? Qui est-tu limite? Dieu est un Dieu illimité. Aujourd'hui, si tu as écouté cette parole, la seule chose que je te demande, de croire que tu l'as reçu. Et tu le verras s'accomplir. Je ne suis pas Dieu pour te dire comment ça va se faire. Je suis serviteur de Dieu pour te dire que ça va certainement se faire. Lève les mains au niveau de ce pôle. Regarde maintenant les obstacles qui t'ont défini toute la vie. Ces obstacles-là. Avant qu'on arrive à la fin de cette vie, il y aurait des choses qui vont se passer. Il y aura des choses qui vont se passer. Dieu de la dernière minute va se lever.
il y aura des surprises agréables. Nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas des esclaves de quelque chose. Il n'y a personne qui peut tenir ta vie dans ses mains. Si ce n'est Dieu. Celui qui tenait ta vie dans sa main. Celui qui tenait ton voyage dans ses mains. Celui qui tenait ton mariage dans ses mains. Aujourd'hui, tel que je suis en train de parler, il est en train de lâcher. Il est en train de lâcher. Il est en train de lâcher. Qui est celui-là? Qui est une montagne? Si tu es mon papa, tu n'es pas mon Dieu. Si tu es ma mère, tu n'es pas mon Dieu. Si tu es mon patron, tu n'es pas mon Dieu. Si tu es même l'État congolais, tu n'es pas Dieu. Si tu es mon supérieur, tu n'es pas Dieu. Qui sera englouti? De me rendre pauvre va échouer. Les mauvaises pratiques de ce salaire-là, Dieu va écraser cela. Tu me payes un mauvais salaire, mais Dieu va me payer un bon salaire. Seigneur, nous avons des droits. Nous avons des droits, Seigneur. Nous avons des droits de bien vivre. Nous avons des droits de nous déplacer là où nous voulons. Nous avons des droits d'avoir de bons salaires. Nous avons des droits d'avoir de bonnes missions. Là où les païens s'en vont, c'est notre place. Nous les confisquons. Nous avons le droit de bien manger, de bien nous habiller, de bien nous nourrir. Nous avons ces droits-là parce que nous sommes tes enfants et parce que nous avons l'esprit de Dieu. C'est pour cela, Seigneur, celui-là qui s'est levé contre mon frère et ma soeur, je dis au nom de Jésus-Christ, avant la fin de cette année, j'anéantis sa puissance, j'anéantis son influence, j'anéantis sa force. Nabozalisami na yo nazwi esengo nabungisa utakala. Nabozalisami na yo nazwi kimia nazangaka na mokili. Olaka koyanola mpe kolakisanga mabombami nayeba te o. Nyonso mpo naza kati na yo. Na lisolo na biso mibale okomelaka ngai eloko te o. Nyonso wana tata olakisa ngai moto tokoma baninga. Onetolanga onetolanga moninga na yo. Nyonso mpo naza kati na yo. Esanga kombo ya sika mosantu kati na yo. Alonde na nsima mipona seko. Okoma esika bopeni nanga. Liloba na bongo. Nyonso mpo naza kati na yo. Ngai nakoma moto nesengo Yesue. Osimisanga bendele na yo Yesue. Masia nanga.